Scène première, Monseigneur bienvenu. Dans les premiers jours du mois d'octobre 1815, 1 heure environ avant le coucher du soleil, un homme qui voyageait à pied entrait dans la petite ville de Digne. Les rares habitants qui se trouvaient en ce moment à leurs fenêtres ou sur le seuil de leur maison regardaient ce voyageur avec une sorte d'inquiétude. Il était difficile de rencontrer un passant d'aspect plus misérable. C'était un homme de moyenne taille, trapu et robuste, dans la force de l'âge. Il pouvait avoir 46 ou 48 ans. Une casquette à visière de cuir rabattue cachait en partie son visage brûlé par le soleil et le hâle et ruisselant de sueur. Sa chemise de grosse toile jaune, rattachée au col par une petite ancre d'argent, laissait voir sa poitrine velue. Il avait une cravate tordue en corde, un pantalon de coutil bleu, usé et râpé, blanc à un genou, troué à l'autre, une vieille blouse grise en haillons, rapiécée à l'un des coudes d'un morceau de drap vert cousu avec de la ficelle. Sur le dos, un sac de soldat fort plein, bien bouclé et tout neuf. À la main, un énorme bâton noueux, les pieds sans bas dans des souliers ferrés, la tête tondue et la barbe longue. Personne ne le connaissait. Mademoiselle Baptistine a depuis raconté tant de fois ce qui s'était passé à l'évêché cette soirée-là, que plusieurs personnes qui vivent encore s'en rappellent les moindres détails. Au moment où monsieur l'évêque entra, madame Magloire parlait avec quelque vivacité. Elle entretenait mademoiselle d'un sujet qui lui était familier et auquel l'évêque était accoutumé. Il s'agissait du loquet de la porte d'entrée. Il paraît que tout en allant faire quelques provisions pour le souper, madame Magloire avait entendu dire des choses en divers lieux. On parlait d'un rôdeur de mauvaise mine, qu'un vagabond suspect serait arrivé, qu'il devait être quelque part dans la ville, et qu'il se pourrait qu'il y eût de méchantes rencontres pour ceux qui s'aviseraient de rentrer tard chez eux cette nuit-là. Que la police était bien mal faite, du reste, attendu que monsieur le préfet et monsieur le maire ne s'aimaient pas et cherchaient à se nuire en faisant arriver des événements. Que c'était donc aux gens sages à faire la police eux-mêmes et à se bien garder, et qu'il faudrait avoir soin de dûment clore, verrouiller et barricader sa maison et de bien fermer ses portes. Madame Magloire appuya sur ce dernier mot. Mais l'évêque venait de sa chambre où il avait eu assez froid. Il s'était assis devant la cheminée et se chauffait, et puis il pensait à autre chose. Il ne releva pas le mot à effet que madame Magloire venait de laisser tomber. Elle le répéta. Alors, mademoiselle Baptistine, voulant satisfaire à madame Magloire sans déplaire à son frère, se hasarda à dire timidement: Mon frère, entendez-vous ce que dit madame Magloire? J'en ai entendu vaguement quelque chose, répondit l'évêque. Puis, tournant à demi sa chaise, mettant ses 2 mains sur ses genoux et levant vers la vieille servante son visage cordial et facilement joyeux que le feu éclairait d'en bas, voyons, qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il? Nous sommes donc dans quelque gros danger? En ce moment, on frappa à la porte un coup assez violent. Entrez, dit l'évêque. Voici, je m'appelle Jean Valjean, je suis un galérien. J'ai passé 19 ans au bagne. Je suis libéré depuis 4 jours et en route pour Pontarlier qui est ma destination. 4 jours que je marche depuis Toulon. Aujourd'hui j'ai fait 12 lieues à pied. Ce soir, en arrivant dans ce pays, j'ai été à une auberge. On m'a envoyé à cause de mon passeport jaune que j'avais montré à la mairie. Il avait fallu. J'ai été à une autre auberge. On m'a dit va-t'en. Chez l'un, chez l'autre. Personne n'a voulu de moi. J'ai été à la prison, le guichetier ne m'a pas ouvert. J'ai été dans la niche d'un chien. Ce chien m'a mordu et m'a chassé comme s'il avait été un homme. On aurait dit qu'il savait qui j'étais. Je m'en suis allé dans les champs pour coucher à la belle étoile. Il n'y avait pas d'étoile. J'ai pensé qu'il pleuvrait et qu'il n'y avait pas de bon Dieu pour empêcher de pleuvoir. Et je suis rentré dans la ville pour y trouver le renfoncement d'une porte. Là, dans la place, j'allais me coucher sur une pierre. Une bonne femme m'a montré votre maison et m'a dit frappe là. J'ai frappé. Qu'est-ce que c'est ici? Êtes-vous une auberge? J'ai de l'argent, ma masse. 109 francs 15 sous que j'ai gagné au bagne pour mon travail en 19 ans. Je paierai. Qu'est-ce que cela me fait? J'ai de l'argent, je suis très fatigué. 12 lieues à pied, j'ai bien faim. Voulez-vous que je reste? Madame Magloire, dit l'évêque, vous mettrez un couvert de plus. Voilà mon passeport, jaune comme vous voyez. Cela me sert à me faire chasser de partout où je vais. Voulez-vous lire? Je sais lire moi, j'ai appris au bagne. Il y a une école pour ceux qui veulent.
Tenez, voilà ce qu'on a mis sur le passeport. Jean Valjean, forçat libéré, est resté 19 ans en bagne. 5 ans pour vol avec effraction, 14 ans pour avoir tenté de s'évader 4 fois. Cet homme est très dangereux. Voilà. Tout le monde m'a acheté dehors. Voulez-vous me recevoir, vous? Est-ce une auberge? Voulez-vous me donner à manger et à coucher? Avez-vous une écurie? Madame Magloire, dit l'évêque, vous mettrez des draps blancs au lit de l'alcôve. Cependant, madame Magloire avait servi le souper. Une soupe faite avec de l'eau, de l'huile, du pain et du sel, un peu de lard, un morceau de viande de mouton, des figues, un fromage frais et un gros pain de seigle. Elle avait d'elle-même ajouté à l'ordinaire de monsieur l'évêque une bouteille de vieux vin de mauve. L'évêque dit le bénédicité, puis servit lui-même la soupe selon son habitude. L'homme se mit à manger avidement. Tout à coup l'évêque dit « Mais il me semble qu'il manque quelque chose sur cette table. » Madame Magloire en effet n'avait mis que les 3 couverts nécessaires. Or c'était l'usage de la maison, quand monsieur l'évêque avait quelqu'un à souper, de disposer sur la nappe les 6 couverts d'argent, étalage innocent. Madame Magloire comprit l'observation, sortit sans dire un mot, et un moment après les 3 couverts réclamés par l'évêque brillaient sur la nappe, symétriquement arrangés devant chacun des 3 convives. Après avoir donné le bonsoir à sa sœur, monseigneur bienvenu prit sur la table un des 2 flambeaux d'argent, remit l'autre à son hôte et lui dit « Monsieur, je vais vous conduire à votre chambre. » L'homme le suivit. Pour passer dans l'oratoire où était l'alcôve ou pour en sortir, il fallait traverser la chambre à coucher de l'évêque. Au moment où il traversait cette chambre, madame Magloire serrait l'argenterie dans le placard qui était au chevet du lit. C'était le dernier soin qu'elle prenait chaque soir avant de s'aller coucher. « Allons, dit l'évêque, faites une bonne nuit, demain matin avant de partir, vous boirez une tasse de lait de nos vaches, tout chaud. » Merci, monsieur l'abbé, dit l'homme.